Je m'appelle Giovanni, je suis le papa de Maëlys. Je m'appelle Nathalie, je suis la maman de Nathan. Je m'appelle Jean-Marie, je suis le papa d'Ernest et de Rose. Je m'appelle Magali, je suis la maman de Maxence, 7 ans. On nous a annoncé l'handicap de Maëlys par courrier. On a reçu un courrier avec la description d'une anomalie sur les 15e chromosomes. C'est la généticienne qui m'a annoncé l'IDIC-15 donc de Maxence, une maladie génétique rare. Donc il avait 5 ans et demi. À 3 ans et demi, nous avions déjà eu le diagnostic d'autisme qui était tombé. Je l'ai assez mal vécu, j'ai été en état de choc. J'étais désemparé, j'étais le sentiment d'être perdu et surtout j'avais peur pour moi et pour ma fille. Le sol s'est ouvert sous mes pieds et la question était qu'allait-il devenir de mon enfant. Ça a été compliqué en tout cas, puisqu'on n'a pas de recul sur cette maladie. Bien évidemment, les médecins ne savaient pas du tout vers où nous diriger. Au contraire, il a fallu qu'on soit assez débrouillard ou assez solidaire. Et on n'a pas trop le choix, on s'adapte. Il faut qu'on mette de côté certains aspects de notre vie. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. Si on aime ses enfants, et moi et ma femme, nous aimons Maëlys, on sait que quoi coûte, il faut le faire. C'est pas tellement au niveau émotionnel que je me sens fatigué, c'est un petit peu plus de la fatigue générale, de la fatigue physique. On est toujours en activité, on est toujours avec Ernest près de lui pour le porter, pour l'habiller, pour le changer, pour le baigner. Pour moi, c'est un petit peu les montagnes russes. Je m'appuie vraiment sur les forces de Maxence, sur ses réussites, pour vraiment vivre des moments très forts en bonheur. Je m'estime encadrée et soutenue alors dans le domaine médical et paramédical parce qu'on met des choses en place et je dois avouer que j'ai quand même pas mal de chance, contrairement à d'autres familles, je le pense. On a évidemment toute la famille et tous les amis qui sont proches de nous. À travers l'association, on a également énormément de soutien, de gentillesse, de bienveillance. Si on reste sur le côté purement, on va dire, administratif et officiel de la chose, on peut certainement améliorer l'encadrement des familles comme la nôtre. Pour moi, les associations, c'est le nerf de la guerre. C'est le seul lien qui permet de réunir les familles et de nous permettre d'échanger aussi bien sur les difficultés de nos enfants que sur leur réussite, sur ce qui marche. À nous tous, on est une vraie base de données sur le syndrome de l'IDIC, mais les associations, pour moi, doivent aller encore plus loin dans le sens où elles portent la voix de notre enfant. Par leur intermédiaire, les médecins prennent connaissance aussi de cette maladie. Les relations sociales d'un parent d'un enfant handicapé sont forcément impactées. Quand nous sommes avec notre enfant, que ce soit lors d'une soirée chez des amis ou quand on sort au parc avec Maëlys, notre attention est surtout sur Maëlys et après sur le reste. En termes de relations sociales, je n'ai pas le sentiment qu'elles aient beaucoup changé. On sort tout comme avant, on emmène Ernest, que ce soit en vacances, chez les amis, au restaurant. À ce niveau-là, on essaye d'avoir au contraire une vie sociale des plus normales possibles. Au départ, avec Ernest, il y avait une espèce de distance, d'incompréhension, bien sûr de déception ou de tristesse. Et aujourd'hui, j'ai fait énormément de chemin avec lui et j'ai pas du tout le même rapport, j'en suis beaucoup plus proche. J'admire vraiment Maxence et tout le courage qu'il y a dans ce petit bonhomme. Il n'arrête pas toute la journée, ça l'empêche pas d'avoir le sourire. C'est mon rayon de soleil, Maxence. C'est un petit extraterrestre, mais en même temps, il m'apporte tellement que je vois en lui que du positif. J'ai toujours été bienveillante vis-à-vis de lui. En revanche, ce qui a changé, c'est cet attachement qui nous lie. Je crois que je suis complètement dépendante de mon petit garçon. Penser pour deux, aimer pour deux, rire pour deux, pleurer pour deux. En fait, ça nous apprend l'amour totalement inconditionnel au sens large du terme. Le diagnostic, pour moi, c'est comparable à un vrai tsunami qui a tout détruit sur son passage. La famille, les projets, le travail, la santé même et les finances. Ça a changé ma vie. Sur des projections aussi que je pouvais avoir
à l'idée d'avoir un fils. Est-ce qu'on pourra jouer ensemble au foot? Est-ce que je pourrais l'emmener au stade? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut se reconstruire pierre après pierre. Il faut faire preuve de force et de courage comme Maxence le fait. Et Maxence, finalement, c'est un bel exemple à suivre. J'ai fait un chemin sur moi-même et je pense être une personne plus complète, plus accomplie. Alors on a envie d'envisager l'avenir au quotidien, tous les jours même, on y pense sans arrêt. C'est une volonté de tous les jours et une complication de tous les jours. J'espère qu'un jour on pourra lancer de la recherche grâce aux associations pour améliorer la qualité de vie de nos enfants. L'avenir aura un même dénominateur commun avec les présents. S'engager et faire le maximum pour ma fille. Elle dépense beaucoup d'énergie pour son bien-être et je pense que ces progrès et tout ce qu'elle est en train de nous donner en termes d'affection, d'amour, c'est ce qui va nous soutenir dans les années qui viennent.